Bismillahirrahmanirrahim. Comme vous voyez, je suis à Sidi Faraj. Cet endroit, cette station balnéaire pleine d'histoire. Je suis venu filmer ce port qui est quand même très beau et qui constitue quand même une partie de notre histoire. Malheureusement, une histoire tumultueuse, une histoire malheureuse, une histoire douloureuse. C'est de là où a commencé, je dirais même le malheur de l'Algérie, parce que c'est là où notre histoire a commencé à être effacée par les colons français, le débarquement, comme vous le savez, du général de Bourmont sous Charles X, qui ont décidé en juin 1830 d'attaquer l'Algérie et de conquérir l'Algérie. Donc c'est au 19e siècle, c'est une histoire vraiment pleine de malheurs. C'est de là où a commencé le malheur de l'Algérie. Vous allez me dire pourquoi Sidi Faraj. Sidi Faraj, ce nom vient d'un saint andalou né à Grenade, à Garnata. Le saint andalou, il a été expulsé avec tous les musulmans lors de la chute de Grenade en 1492. Et il a atterri ici à Sidi Faraj, d'où le nom de cette place à son nom dédié à son. C'était un saint religieux qui a passé toute sa vie à aimer Dieu, à prier. Et c'était en cet endroit bien précis. C'est là où il a vécu jusqu'à sa mort. D'ailleurs, je vous montre son mausolée, le Tarikh. Voilà, le mausolée de Sidi Faraj Maqam, Sidi Faraj. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà. C'est à cet endroit bien précis que dormait et vivait ou mangeait ce saint qui a dédié sa vie à Dieu. C'était un saint qui était très aimé par les habitants de la région de Sidi Faraj au début du XVIe siècle, c'est-à-dire au début de 1500. Et la chute de Grenade était en 1492. Vous voyez que l'Algérie est pleine d'histoire. Le maqam Sidi Faraj. Le maqam, avant, les habitants de Sidi Faraj ont construit Qubba, une coupole. Ils vivaient ici. Kanaïch, dans la sobriété la plus totale, il mangeait peu, il passait son temps à implorer Dieu, à prier. Et puis les gens venaient lui demander sa bénédiction, les gens de l'époque. Et même jusqu'à un passé très récent, les gens venaient ici pour visiter ce mausolée et prendre quelque part la bénédiction de ce saint homme. Quoique ce genre d'action, ce genre de comportement est complètement révolu. Le musulman ne doit aimer que Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et le pratiquant musulman. C'est le maqam. Donc c'est des phrases, c'est par rapport à ce saint homme qui est venu de Grenade vers le début du XVIe siècle. Et voilà, je vais commencer à me balader, je vais marcher dans ce port très beau. Je marche. Il y a beaucoup de choses à voir, croyez-moi. On va aller au port. Comme en juin 1830, le général Charles X a envoyé une armée très solide, pleine de frégates, pleine de bateaux. Ils sont arrivés ici vers juin 1830 et là, dans cette presque île de Staweli, parce que Sidi Faraj, c'est une presque île. Si vous regardez de haut, vous allez voir qu'il y a un morceau de la terre qui pénètre en la mer. C'est une presque île. C'est là où sont venus les Français. Il y a eu ce qu'on appelle la bataille de Staweli. Les soldats de la régence d'Alger ont combattu pendant 3 semaines, jusqu'à ce que Alger, la Blanche, la régence d'Alger, la principauté d'Alger capitule. Et le dernier roi, Bey el-Hussein, a remis les clés au général de Bourmont et l'Algérie est prise par les Français pour 130 ans. C'est cela la sinistre histoire de l'Algérie. Il faut savoir aussi qu'on était les maîtres de la Méditerranée. Les corsaires algériens, les pirates algériens étaient les maîtres de la Méditerranée. C'était des corsaires très... Tout le monde... Bon, à l'époque, la piraterie était quelque part tolérée. Tous les pays qui entourent la Méditerranée pratiquaient la piraterie. Et on avait de grands marins, de grands raïs, à l'image de Raïs Hamidou, qui était quand même un raïs intrépide. Et c'était le maître de la Méditerranée occidentale. Tous les bateaux qui passaient par
au large de l'Algérie, payer un tribut pour pouvoir passer, parce que c'était la loi à l'époque. Donc on avait une marine vraiment très respectée, une marine très très forte. Très très forte. Là je suis à Sidi Faraj. Vous voyez, là maintenant c'est une station balnéaire très très belle. Vous voyez que l'architecture est plutôt mauresque, parce que l'architecte français, qui, je crois que les années 70, a construit cette station balnéaire, a voulu un peu respecter la civilisation de l'Algérie, qui était plutôt musulmane, mauresque, parce que, voilà, donc vous voyez que l'arcade Lika, ça explique un peu le respect de cet architecte à l'histoire et à la culture de l'Algérie. Le port de Sidi Faraj, c'est un port de plaisance. D'après les informations que j'ai, il peut contenir jusqu'à 400 bateaux. Il est très très bien abrité des vents. Là où je marche, c'est abrité du nord et tout à fait en face, je crois que c'est abrité de l'est et du nord-est. Donc c'est un port qui est vraiment très très abrité. Vous voyez ce petit pont? Je marche sur un petit pont, vous voyez, voilà. Vraiment c'est très très bien conçu. On dirait qu'on est à Venise. Voyez, là c'est un petit pont, je marche sur un pont. Voilà, je retourne pour voir l'autre côté. Là c'est le port, c'est la marina où sont amarrés les bateaux. C'est très beau. Voilà. Voilà. Bon, il y a plein de digues pour pouvoir... voilà. Il est très tôt, je suis là. Il est à peine 7 h du matin. Voilà, là, c'est des petits bateaux de barque, bateaux de pêche. Il y a aussi des... Voilà. On est sur le quai avec des petits bollards pour amarrer les petites embarcations. Donc c'est un port qui est quand même beau. Voilà, apprécier un peu la beauté de ce... Malheureusement, les ports de plaisance en Algérie, on n'a pas beaucoup. Je crois que d'Alger jusqu'à Tepaza, c'est le seul. Il n'y a pas eu beaucoup de ports, on n'a pas beaucoup construit de ports de plaisance. L'Algérie a tourné le dos au tourisme, on n'a pas beaucoup d'infrastructures. De Alger à Sidi Faraj, il y a à peu près 30 km, plus exactement 27. C'est le seul. C'est la seule station balnéaire, c'est la seule, il y a des hôtels, il y a des... Parce que, d'après les informations que j'ai, c'est inaccessible au grand public. Hein. C'est la loi économique de l'offre et de la demande. Passer une semaine ici, c'est vraiment très cher. Voilà, avec les petits bateaux de plaisance. Avec ce pilon là. Ça reste quand même très beau, très bien aménagé. Voilà. Le port de plaisance de Sidi Faraj. Il y a même une station pour s'approvisionner en carburant là-bas. On est sur la digue principale qui passe au milieu. Voilà. C'est calme. Sidi Faraj, un endroit plein d'histoires, un endroit mythique. Je le répète encore une fois, au nom de Sidi Faraj, le saint natif de Grenade. On me dit que jusqu'à un passé très pressant, il y a des Algériens qui venaient égorger les moutons sur le Mqam, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc la tradition s'est perpétuée des siècles après. J'ai oublié de vous dire que, une petite histoire, une légende, Sidi Faraj passait sa vie à dormir dans une petite cabane, l'endroit que je vous ai montré, parce qu'avant il n'y avait pas le port, il y avait l'eau qui arrivait jusqu'à lui, c'était une petite plage, un petit golfe. Donc il dormait là-bas, il y a un pirate qui s'appelle Kourou, en espagnol, il est venu ici. Il est venu ici. Donc il a ligoté et pris Sidi Faraj dans la tête pour le vendre en esclave. Mais une fois en mer, le bateau arrête, ne veut pas marcher, ne veut pas démarrer. Il était étonné, donc Sidi Faraj lui dit que si tu veux vraiment que ton bateau démarre, remets-moi en liberté, remets-moi ma liberté, laisse-moi tranquille. Ce qu'a fait le pirate espagnol, Rocco, il s'appelle Rocco, même après avoir débarqué, Sidi Faraj, le bateau refuse de démarrer.
Et puis il s'est rendu compte qu'il y avait les savates, que Sidi Faraj a oublié ses savates à l'intérieur du navire. Donc il a été obligé un peu de remettre les savates. Et puis il a constaté que cet homme, il était exceptionnel, il avait quelque chose de particulier. Il a décidé de rester avec lui. Il a même proclamé sa profession de foi, il est devenu musulman. Alors ils ont vécu ensemble jusqu'à leur mort et ils ont été enterrés, l'endroit que je vous ai montré tout à l'heure, ensemble. Et en 1848, je crois, d'après l'histoire, 3 siècles après, les Français ont décidé d'exhumer les décors et de les transposer à un endroit Zerada qui s'appelle Ouad Lagar. C'est là où ils ont été enterrés. Et ils ont détruit la coupole, ils l'ont détruite. Et voilà, mais les Algériens d'époque ne cessaient de venir à cette place pour demander bénédiction. Bon, c'était la croyance de l'époque. Ils croyaient que le Saint-Homme pouvait être un intermédiaire entre eux et Dieu. Donc ils venaient ici pour demander sa bénédiction. Voilà. هذه هي الحكايات تاع سيدي فرج ويعيطوا له سيد الفرج. Le Saint-Homme venu de Grenade. Il a été expulsé avec tous les musulmans de l'Espagne suite à la chute et la reconquista des Espagnols, des catholiques espagnols. بلادنا معمرة بالتاريخ. Alors je vous fais une vue synoptique sur la station balnéaire de Sidi Faraj, qui est très 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 visitée le soir par les Algérois. C'est un endroit vraiment reposant. Et je dirais que on n'est pas bien servi parce qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants, il n'y a pas beaucoup de cafétérias, il n'y a pas grand chose. Voilà. Un peu au loin, vous voyez qu'il y a des bateaux un peu plus grands, de plaisance bien sûr. Ouais. Mais je n'ai jamais vu vraiment une animation dans ce port. Moi qui est marin, qui a beaucoup voyagé, quand je vais dans des marinas, je vois qu'il y a une animation, je vois les gens sur les quais qui s'affairaient à nettoyer le bateau, qui sortaient. Mais là, je crois qu'il y a... Les gens qui sont propriétaires de ces bateaux n'ont pas la fibre marine, ils ne sont pas marins. Parce qu'un marin vit dans son bateau. Un marin, il est dans son bateau. D'autant plus qu'on est en été, en pleine période estivale, de congé, mais on ne voit personne. C'est des bateaux qui, d'après les amarres, ils ont été amarrés depuis très longtemps. Donc ils ne sortent même pas en mer. Donc c'est des gens peut-être qui ont acheté des bateaux comme ça et c'est tout. Mais ils n'ont pas cet amour pour la mer. Si j'avais un bateau comme ça, je suis quelqu'un... avec un cafétéria qui est très beau sur le quai. Je ne sais pas si vous le voyez. Sidi Faraj. Je crois que je vais m'arrêter là pour ne pas quand même... Mais je vais vous montrer un peu, j'ai ramené un peu mon matériel de pêche pour aller pêcher. Je vais vous le montrer. Voilà. هاي الكابة تاعي. هاو الموليني تاعي. هذا لاكان. Je vais installer tout ce qu'il faut. جبت des amorces, des leurres. J'ai essayé de faire la pêche, ce qu'on appelle la pêche du lancer à mener, avec des leurres que mon frère Salim m'a ramené de la lointaine Amérique. Inch'Allah, ça va marcher. Maintenant, bon, il est 13 minutes, je ne vais pas tarder pour autant. J'ai fait cette vidéo rien que pour faire plaisir, pour vous faire visiter ce port mythique. La digue qui est dans sur l'ouest, c'est là où les gens pêchaient. J'espère que je vais avoir quelque chose. J'espère que la vidéo a été. N'oubliez pas de m'aider avec vos commentaires, avec vos partages. C'est cela qui fait que ma chaîne va être développée. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.